Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Vous qui avez un prix important aux yeux de Dieu, bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie. Vous êtes bien entendu sur la chaîne Dioma TV, la chaîne proche de vous qui n'est d'ailleurs pas loin de vous. Vous êtes dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission qui permet l'affermissement de vos vies et de vos âmes dans la parole de Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur Jean-Cézé Lavogui. C'est une profonde béatitude pour moi de vous servir et de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Merci pour votre aimable fidélité. Nous aurons au menu 2 chants d'adoration à la gloire de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, un moment de partage de la nourriture spirituelle, la lecture d'un chapitre biblique avec le pasteur révérend Samuel Faya Teliano et un moment de méditation tout au long de cette semaine d'un verset biblique. Je vous retrouve juste après ces cantiques à la L'atmosphère change, rien n'est plus pareil. Le ciel est ouvert à la mention de ton nom. Ton esprit en action, brûlant comme un feu, guérissant les malades par le nom de Jésus. Lève-toi, plie les cieux, les chaînes tombent, les montagnes bougent, nous t'élevons. Invoque le nom au-dessus de tout nom. Invoque le nom, que les vents et vagues obéissent. Tout le ciel
J'en suis convaincu que vous aviez été pleinement bénis en regardant ces cantiques à la gloire de Jésus-Christ. Comme disait le roi Salomon, il y a un temps pour toutes choses. Il est temps de recevoir la nourriture spirituelle avec celui que Dieu nous a prédestiné bien avant même la fondation de ce monde pour nous nourrir ce matin. Il s'agit bien du pasteur oral. Sous la thématique, le premier message de Jésus-Christ. Ce message sera très bénéfique pour nous, alors j'en appelle à une écoute et à un regard attentif et spirituel pour appréhender le tout premier message de Jésus-Christ venu sur terre. Bonne émission à tous. Voilà, bonjour à tous et à toutes, téléspectateurs de Joma TV. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Et nous allons lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, le chapitre 1er et les versets 14 et 15. J'ai choisi ce texte parce que c'est le premier message de Jésus. Et vous savez, lorsqu'on veut faire une première impression, il est quand même important de choisir le mot et les thématiques. Et nous savons que le Seigneur, qui est un maître de communication, il a vraiment commencé avec quelque chose qui allait frapper les esprits. Écoutons donc la lecture de la parole de Dieu. Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà le message court, mais tellement plein de sens que Jésus livre à ceux et celles qui étaient à l'écoute dans cette contrée qui est appelée la Galilée. Il nous est dit « Le temps est accompli ». Qu'est-ce qui était donc accompli ? Était accompli ce que Dieu il a prévu depuis toujours. Dans l'épître de Galates, dans le chapitre 4 et le verset 4 et 5, il nous est dit ceci: « Lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Donc, lorsque le temps fut accompli, c'est Dieu qui est le maître du temps et il a voulu qu'à ce moment-là, dans ce temps-là, Christ il paraisse afin que lui, il puisse nous racheter de la malédiction, du péché et de la mort. Et c'est à ce but-là que Jésus, il a commencé son ministère. Pendant 30 d'années, il vivait dans une quasi-anonymat. Même l'Écriture ne parle pas beaucoup de ces 30 ans-là. Mais là, le temps était maintenant accompli afin que le monde sache ce que Dieu il avait prévu depuis toujours, c'est-à-dire que son Fils bien-aimé Jésus-Christ allait naître et devenir celui qui rachetait son peuple de son péché. Le temps était accompli. Et Jésus, il dit, le temps est accompli et maintenant le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu ? Eh bien, c'est la présence du roi éternel parmi les hommes. Jésus-Christ, il est ce roi des rois. Il est celui qui est le maître de son royaume. Et il est venu manifester qu'il était vraiment le roi. Mais il a montré la puissance de ce royaume. Il a montré cette puissance en faisant des choses qu'aucun prophète, ni avant, ni après lui, a fait. Qu'est-ce que ça peut l'être ? Eh bien, lorsqu'on voit les miracles dans l'Ancien et Nouveau Testament, on voit que personne, à part Jésus, a ouvert les yeux des aveugles. Ça, c'était un miracle spécial, messianique, qui montrait que le roi est là. C'est lui qui saura, du sens littéral comme sens figuré, ouvrir les yeux des aveugles et faire comprendre qu'il y a plus que ce que nous pouvons voir ici, plus que ce peut-être les royaumes de la terre, là où il peut y avoir des querelles pour avoir une place politique. Il y a un royaume dont Dieu est le maître et que c'est un royaume qui vient avec la paix, avec l'amour, avec transformation de vie déchirée, qui vient pour nous arracher des ténèbres et nous transporter dans ce royaume dont il est dit, il est un royaume d'admirable lumière. C'est cela que Jésus est venu prêcher. Et il nous est dit qu'il allait partout.
Et aujourd'hui, il s'adresse à vous qui nous écoutez à travers la télé. Il s'adresse pour dire, il y a un royaume, il y a une vie, il y a quelque chose qu'il veut faire découvrir. Parce que tout ce qu'on voit n'est pas ce qui frappe les yeux. Il y a des réalités dans lesquelles Dieu, il veut nous conduire. Ce royaume donc de Dieu, de bénédiction, de grâce et de vie, n'est pas loin. Il est proche de nous. Vous dites peut-être, mais Jésus n'est plus au milieu de nous. Sa parole est au milieu de nous. La prédication de la parole est là. Et Dieu, il est partout par son esprit. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas un centimètre carré de ce monde où Dieu ne serait pas présent. Donc il est présent par son esprit, il est présent par sa parole, il est présent aujourd'hui, là où tu regardes cette émission, afin d'apporter une lumière aux yeux de tous ceux et celles qui veulent bien recevoir la parole. Mais comment est-ce qu'on va le faire? Bon, Jésus, il nous donne aussi ici plus qu'un conseil, c'est pratiquement un ordre. Il dit « Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». C'est par là que l'entrée du royaume sera donnée à tout un chacun. Ça passe par la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Premièrement, il s'agit de se rendre compte que nous sommes pécheurs et que nous ne pouvons pas atteindre Dieu par nos propres moyens. C'est pas par la religiosité, c'est pas par les prières, peu importe le nombre de fois que tu pries dans la journée, c'est pas par suivant un certain rituel. Ça ne suffit pas. L'homme ne pourra jamais dire à Dieu, mais voici, regarde comment je suis beau, comment je suis meilleur que tous les autres. Au fait, Jésus, il dit qu'un jour, un homme, il montait auprès du temple et il a prié. Il a dit, Dieu, je te bénis de ce que je suis meilleur que tous les autres. Je ne suis pas comme les autres hommes qui sont tous des voleurs, tous des méchants, tous des mauvais. Je donne la dîme de tout ce que j'ai et je suis surtout pas, et il pointe les doigts vers un publicain, un percepteur de taxes qui était là, et dit, je suis surtout pas comme lui. Et le percepteur qui était là aussi auprès du temple, il frappe la poitrine et dit, Seigneur, aie pitié d'un pécheur comme moi. Et Jésus, il dit, c'est plutôt celui qui se répand, qui descend justifié, que le premier. C'est Seigneur, aie pitié d'un pécheur comme moi. Et la parole de Dieu nous dit, tous les hommes sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais tout autant, l'Écriture ajoute en disant, ils sont tous gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, nous avons les bonnes nouvelles de ce royaume et nous pouvons y aller en croyant à l'évangile, les bonnes nouvelles, que Jésus-Christ il est venu pour le pardon de nos péchés, il est ressuscité pour la justification, il est donc celui qui nous pardonne et qui nous présente comme ses enfants, comme les sujets de son royaume auprès de Dieu. Ainsi, nous pouvons avoir la paix et l'assurance dans nos cœur. Nous n'avons plus rien à craindre. Donc, le temps est accompli pour toi aujourd'hui. Le royaume de Dieu est proche, maintenant. Alors, c'est aujourd'hui qu'il faut se repentir. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut dire, Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Et le Seigneur dit, si tu te repens, si tu confesses, il est fidèle et juste. Il purifiera de tous les péchés. C'est ça les bonnes nouvelles. Le coupable sera rendu libre. Le pécheur sera pardonné. Celui qui marche dans la vallée de la mort aura la vie. C'est ça les bonnes nouvelles. C'est ça que Jésus voulait dire. Le royaume de Dieu est proche. Aujourd'hui, la porte du royaume est ouverte pour toi. Tu peux y entrer en te repentant, en croyant aux bonnes nouvelles. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et voilà, nous disons grand merci à l'expérimenté homme de Dieu pour ces brillants messages qui nous interpellent à la repentance perpétuelle dans notre vie chrétienne. Comme nous l'avions entendu, laissons-nous emporter par le Saint-Esprit, n'endurcissons pas nos cœurs comme le faisaient certains au temps du prophète Jérémie. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse.
Nous continuons notre émission en toute ferveur partagée dans le nom du Seigneur. À présent, nous vous invitons à suivre la lecture d'un chapitre biblique avec le pasteur Faya Samuel Teliano. Bien-aimés, aimables téléspectateurs de Joma TV, le chapitre que nous vous donnons pour cette semaine est tiré du psaume 90. Je vais faire la lecture pour vous. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par la colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Amen. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. C'est avec ces termes que nous disons grand merci à l'homme de Dieu pour cette brillante lecture. Nous lui redonnons la parole pour la lecture d'un chapitre, d'un verset du moins de la semaine. Nous souhaiterions, aimables téléspectateurs de Joma TV, que vous gardiez cette parole dans vos cœurs pour toute la semaine. Le verset 12. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes nettement à terme de cette émission. Nous disons grand merci aux deux hommes de Dieu qui nous ont accompagnés à réaliser cette émission. Merci pour votre aimable fidélité. Merci à vous tous qui l'aviez suivi avec objectivité. Merci au groupe Joma Media pour cette opportunité de s'aimer la parole et de toucher des âmes encore égarées. Que le Seigneur vous bénisse. Merci éventuellement à l'équipe technique qui nous a accompagnés à réaliser cette émission. Puisse le Seigneur dans sa grâce vous bénir. Alors bonne continuité de programme sur Joma TV, la chaîne proche de vous. Pour tout besoin de conseils, d'orientation ou d'accepter Christ en tant que sauveur, veuillez contacter le numéro suivant. Le 622 18 11 58. 622 18 11 58. Ou consultez notre page Facebook Parole de vérité et de vie. Sous la même adresse sur YouTube, nous serons là pour vous accompagner à consolider vos liens avec le Christ ou l'accepter en tant que sauveur et restaurateur. Bon dimanche à tous et à toutes. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur.
J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, Papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, Seigneur. Elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence. Elle me rassure. Je me sens perdue, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdue, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, mon Dieu, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Ta présence me libère, ta présence me bénit, ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh, ta présence est ma source de joie, Seigneur, elle me bénit. Ta présence est ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, demeure près de moi.
Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.